on nous donne un triangle ABC qui est à la fois rectangle en A et isocèle en A. La hauteur issue de A de ce triangle coupe la droite BC au point H. On nous demande de montrer que le triangle AHC est lui aussi à la fois rectangle en H et isocèle en H. Nous allons montrer que le triangle AHC est rectangle en H et isocèle en H. Qu'il soit rectangle en H, on le voit tout de suite. Pourquoi? Parce que AH est la hauteur issue de A dans le triangle ABC, et par définition même de la hauteur, la droite AH est perpendiculaire à la droite BC, et comme H est le point d'intersection de BC et de AH, cet angle ici est un angle droit, et donc le triangle AHC est bien rectangle en H. Nous allons maintenant montrer que ce triangle AHC est isocèle en H. Pour montrer qu'un triangle est isocèle, on a deux manières. Soit on montre qu'il a deux côtés de même longueur, soit on montre qu'il a deux angles de même mesure. Ici, on ne connaît pas les longueurs des côtés, donc on va chercher du côté des angles. Revenons à notre énoncé. Donc dans l'énoncé, on nous dit que le triangle ABC est à la fois rectangle et isocèle en A. S'il est rectangle en A, ici donc on a un angle droit. S'il est isocèle en A, c'est que la longueur AB est égale à la longueur AC. Mais aussi, s'il est isocèle en A, c'est que l'angle CBA ici a la même mesure que l'angle BCA là. Et comme on connaît un des angles de ce triangle qui est égal à 90 degrés, on va pouvoir déterminer les deux autres angles parce qu'ils sont égaux. Donc, dans ce triangle ABC, on va écrire que BAC plus CBA plus BCA égale 180 degrés. Comme BAC égale 90 degrés, et comme CBA et BCA sont égaux, on va remplacer CBA plus BCA par 2 fois BCA. C'est-à-dire qu'on remplace CBA par BCA. Donc, on a 90 degrés plus 2 fois BCA égale 180 degrés. Qu'est-ce qu'il faut ajouter à 90 degrés pour obtenir 180 degrés? Il faut ajouter 90 degrés. Donc, 2 fois BCA, c'est 90 degrés. Si 2 fois BCA, c'est 90 degrés, c'est donc que BCA est égal à 45 degrés. Donc BCA, cet angle-là, est égal à 45 degrés, et cet angle-là aussi, bien sûr, qui a la même mesure, est égal à 45 degrés. Maintenant, si on s'intéresse au triangle AHC, dans ce triangle, on connaît la mesure de deux angles, cet angle-là, dont la mesure est égale à 90 degrés, et cet angle-là, dont la mesure est égale à 45 degrés. On va donc pouvoir déterminer la mesure de l'autre angle de ce triangle et vérifier que cet angle a la même mesure que celui-ci. Comment faire? Dans ce triangle AHC, on va écrire que la somme des mesures des trois angles est égale à 180 degrés. AHC plus HCA plus CAH égale 180 degrés. Un de ces angles AHC vaut 90 degrés, l'autre HCA vaut 45 degrés. 90 plus 45, 135 degrés. On a donc 135 degrés plus CAH égale 180 degrés. Qu'est-ce qu'il faut ajouter à 135 degrés pour obtenir 180 degrés? 180 degrés moins 135 degrés, c'est-à-dire 45 degrés. Donc CAH est égal à 45 degrés. Si CAH est égal à 45 degrés, il est donc bien égal à HCA. Donc si CAH égale HCA, c'est donc que le triangle HCA est bien isocèle en H. On a vu tout à l'heure que HCA était aussi rectangle en H parce que l'angle AHC est un angle droit. On conclut donc que le triangle AHC est à la fois rectangle en H et isocèle en H.